Salut! J'espère que ta vie est une explosion de coolitude badass. Euh, Aujourd'hui, j'ai le goût de parler d'un jeu vidéo. Je n'en ai pas parlé encore. Je suis pas le plus grand gamer. Je joue. Ça va par phase, je dirais. Des bouts que maintenant je suis pas mal dedans, puis maintenant j'ai pas le temps, puis je joue presque pas. Fait que c'est une variation un peu. Mais c'est un truc que j'apprécie vraiment beaucoup, puis que je trouve que c'est comme pertinent et surtout le fun d'en parler. Donc, je me suis dit, vu que j'ai commencé à parler de films avec La Neuvième Porte, qui est mon film préféré, j'ai commencé à parler de musique avec le band Him, qui est mon band préféré, je me suis dit, pourquoi pas commencer l'aspect jeu vidéo avec Prince of Persia, Sablier du Temps, Sands of Time, qui en fait n'est pas mon jeu vidéo préféré. Oh, retournement de situation, fou malade. Non, en fait, ce n'est pas mon jeu préféré, mais je dirais que c'est comme... ça a longtemps été mon jeu préféré, puis c'est un jeu qui a été vraiment très... qui a eu beaucoup d'influence sur moi, en fait. Dans le fond, ce qu'il a fait, c'est qu'il m'a fait apprécier le jeu vidéo comme étant vraiment une forme d'art à proprement parler. Qui n'est pas juste un passe-temps, genre juste pour le fun. Parce que, voilà, quand j'étais un jeune bambin fringant, il y a de ça plusieurs lunes, oui, je possédais un NES, donc Nintendo... C'est quoi c'était? Nintendo Entertainment System. Donc j'avais, comme tout le monde, Mario Bros, Duck Hunt, on jouait à Contra, on jouait à G.I. Joe, c'est quoi les autres, Punch-Out... Tous ces trucs-là, dans le fond, on a vraiment joué, mais tu sais, j'ai jamais vraiment passé les jeux, même Megaman, parce que ça m'a pas vite en tête, je sais pas pourquoi, mais j'ai jamais eu l'espèce de super intensité de faut que je passe le jeu, tu sais, je jouais pour le fun, puis à un moment donné, je me tannais, puis je faisais d'autres choses. Puis j'ai eu accès à plein d'affaires, j'ai eu accès au Sega Master System, je jouais beaucoup à Wonder Boy, puis Wonder Boy in Monsterland, qui était un putain de bon jeu. Rocky également. Même chose pour l'ordinateur ou que je jouais à Wolfenstein, que je jouais à Prince of Persia qui était la version originelle, donc en 2D avec qui était un platformer, mais seulement un peu comme Mario Bros. Donc je jouais à ça pas mal, mais encore là, c'est jamais des jeux que j'ai vraiment ressenti le besoin de les passer. Et en fait, Prince of Persia, Sands of Time a été le premier jeu qui m'a complètement frappé en pleine face, qui m'a fait réaliser que, wow, ok, là, on a du storyline vraiment intense, puis on a également un pack qui est comme vraiment, vraiment rafraîchissant. Donc, pour ceux qui n'ont jamais joué à Prince of Persia, Sands of Time, le jeu se passe en Perse. Bon, ouais. Mais c'est ça, dans le fond, c'est que le prince ainsi que son père sont comme en guerre et dans le fond, ils font comme envahir une cité et dérobent un trésor précieux qui est le sablier du temps. Et dans le fond, il y a un méchant vizir qui a trahi, en fait, les gens qui possédaient le sablier du temps. Parce que lui, son but, c'est de mettre la main là-dessus. Fait qu'il les a trahis pour pouvoir posséder la dague du temps ainsi que le sablier du temps. Mais le père refuse et il lui donne ça, ces trésors-là au prince. Le prince ouvre les sabliers avec la dague et ça crée un cataclysme. Tous les gens qui sont en présence de cataclysme-là, un peu, des sables qui se déversent, se transforment en espèce de monstre des sables et ils deviennent super, super méchants. Puis le prince doit combattre ces monstres-là et retrouver le sablier pour inverser le processus, si on peut dire. Puis dans le fond, le prince, il rencontre Farah, qui est comme la jeune demoiselle qui était la fille du... Je sais pas si c'était un sultan, mais qui était la fille de celui qui avait le sablier en premier lieu. Donc ensemble, ils essayent de combattre le méchant vizir et de sauver le monde. Donc l'histoire est vraiment vachement cool. Les personnages sont le fun aussi. C'est comme on s'attache beaucoup à ces personnages-là. Le prince, il est comme... Oui, il est un petit peu arrogant, un peu au début, mais pas tant que ça non plus. Il y a un petit côté comique.
Mais lorsque Farah arrive, c'est sûr qu'elle est très... au début, était très... Comment je peux dire ça fâché contre le prince parce que dans le fond c'est lui qui a créé ça. Non seulement il a comme envahi son pays, volé les sables du temps, puis il les a ouverts contre, fait que tu sais, elle est vraiment en crise après lui, genre. Mais dans le fond, en travaillant ensemble, il y a comme une dynamique qui s'opère. Puis dans le fond, ils réussissent à apprécier de plus en plus la présence de l'autre. C'est super, la chimie est vraiment présente. Moi j'avoue que, tu sais, d'habitude les jeux j'y joue en anglais, mais le jeu a été fait par Ubisoft Montréal. Et il y avait la version française, puis bon, je voulais jouer à la version française parce que je trouvais que c'était pertinent. Et c'est ça, je trouvais que le voice acting aussi est très bon. Je connais pas le gars, je pense qu'il s'appelle Louis-Philippe, je sais pas si je l'ai encore ouvert dans mon... désolé, c'est poche. En tout cas, il s'appelait Louis-Philippe quelque chose, me semble. Louis-Philippe Dandenot. Donc, je ne connais pas cet acteur-là, mais il fait une très bonne job en Prince. Il y a Annick Vermette, une comédienne québécoise qui fait la voix de Farah. C'est une comédienne que j'ai toujours trouvée très bonne. En fait, quand j'étais jeune, je l'avais vue dans Watatata, entre Cadieux, puis Les Intrépides, toutes les émissions genre jeunesse. Je la trouvais vraiment cool, puis j'avais trouvé ça le fun. Elle fait une très bonne Farah, je trouve. Ouais, puis c'est ça, comme je dis, l'histoire, tu sais, elle est vraiment nice. Le méchant, il est pas tant présent, par contre. C'est pas comme une menace tout au long du jeu, mais selon moi, ça fonctionne. Le jeu n'est pas parfait, mais la structure de l'histoire c'est vraiment fait comme un film hollywoodien, là, ce que le début reflète la fin qui reflète le début, puis c'est comme ça fit avec le temps, puis la particularité du jeu pour ceux qui ont jamais joué, c'est qu'on peut reculer le temps jusqu'à un certain, on peut pas tout le temps le faire, mais dans le fond c'est que vu que le prince a la dague du temps, s'il saute pour atteindre une plateforme et qu'on manque notre coup, ben on peut peser sur un piton et on recule dans le temps et on peut se réessayer. Donc le sablier a comme la dague, excusez-moi, il y a comme plusieurs ronds de sable, et plus on joue, plus on avance dans le jeu, plus on en a. Donc on a de la possibilité beaucoup plus souvent. Mais c'est vraiment intéressant comme je peux pas dire gimmick là, mais comme gameplay. Je trouve ça le fun parce que justement des fois c'est plate de mourir puis de recommencer le chapitre en entier ou quoi. C'était bien fort à l'époque là, lorsqu'on mourait, ben il fallait refaire le tableau au complet, puis des fois c'était comme tannant un peu, fait que tu sais j'ai trouvé que c'était une bonne façon genre de garder l'intérêt, puis en même temps tu sais si on n'a plus de sable, ben on meurt puis on recommence, fait que tu sais je trouve que c'est comme vraiment cool. Encore là, le 3D est vraiment super bon. Là, les possibilités qu'on a dans le jeu, ce qui est le fun, c'est que c'est un jeu. Il y a un bon mix de choses. Dans le fond, il y a des moments où on fait de l'acrobatie carrément. Fait qu'on court ces murs, on sort de plateforme en plateforme, on sort sur des espèces de pins de métal, puis on fait comme je sais pas si on peut dire de la gymnastique, là, des ronds autour là, pour se pitcher beaucoup plus loin. Il y a plein de genres d'acrobatie de même qui est comme vraiment le fun. Puis tu sais, c'est vraiment de sauter de plateforme en plateforme. Il y a des moments de combat aussi, donc le combat d'épée est vraiment vraiment bien fait. Puis il a inspiré, j'avais vu sur internet, il avait inspiré des jeux comme Batman, les Batman Arkham, genre dans toute la série Arkham, toutes des jeux comme ça ils sont vraiment inspirés de ça, parce que Prince of Persia il y a eu un impact vraiment majeur dans le monde du jeu vidéo. Ça a quand même un peu révolutionné les jeux. Puis dans le fond, on sait tous qu'Assassin's Creed existe parce que le Prince of Persia a été créé. Et le jeu a vraiment été apprécié aussi quand il est sorti. Fait que, ouais, si on a juste parlé de petits peu, mais tu sais, si on parle aussi de la musique du jeu, la musique est vraiment cool, la fit, elle a le petit côté perse indien, mais avec une musicalité un peu moderne aussi. Je trouve que c'est intéressant. C'est un gars qui s'appelle Stuart Chatwood, je pense, qui a fait la musique. C'est un membre du groupe de Tea Party. Je connais ça de nom, mais j'ai jamais vraiment écouté. Mais il y a une chanson à la fin que Stuart Chatwood a comme composé, et c'est la chanteuse Cindy Gomez qui fait la voix.
La chanson s'appelle Time Only Knows. C'est une super belle chanson. Je l'aime tellement, cette tune là. Je l'écoute genre vraiment souvent. Ben, non, je peux pas dire vraiment souvent, mais je l'écoute quand même de temps en temps. Puis je la trouve vraiment, vraiment nice. Puis en plus, elle joue à la fin du jeu. Puis tu sais, ça fit encore avec la thématique. Puis tu sais, le son, c'est comme c'est une chanson satisfaisante de fin, selon moi. Donc, c'est sûr que tu sais, le jeu n'est pas très long, tu sais, il se passe quand même assez rapidement, mais c'est toujours un jeu qui est comme le fun quand je veux un jeu simplement pour m'amuser, puis tu sais, pas gosser genre des heures sur certains jeux, des fois qui sont plus compliqués. Je me mets mon Prince of Persia, puis j'ai vraiment du fun. C'est vraiment encore aujourd'hui, tu sais, je veux dire le contrôle du prince, ça a vraiment bien vieilli. C'est comme il se contrôle super bien, les angles de... Il y a certaines mettons, quand on revient dans le temps, il y a certains angles de caméra, des fois, qui sont tricky. Donc, des fois, c'est pas évident, genre, de revenir dans le temps. Mais, c'est bon, plus on joue, plus on s'habitue. Puis, maintenant, ça devient relativement facile. Mais, non, c'est un jeu que je conseille vraiment beaucoup. Il y a eu un remake, ben, pas un remake, il y a eu un remaster pour le PlayStation 3. Je pense que c'était en 2020 qu'ils ont commencé à travailler sur un remake du premier Prince of Persia. Par contre, ils ont sorti une bande-annonce, puis les graphiques étaient vraiment ils étaient pas incroyables. Ça fait qu'ils ont décidé de repousser le remake pour travailler encore plus sur les graphiques et sur ça. Donc, c'était quand même une bonne nouvelle. Personnellement, j'aime mieux qu'ils prennent le temps pour sortir une version qui est à la hauteur de ce que le prince est supposé être et représente. C'est sûr que j'ai un attachement genre assez fort avec ce jeu-là. Mais non, c'est ça, c'est du pur plaisir. Puis malgré le fait qu'il y a comme certaines petites affaires qui sont pas parfaites, le jeu est vraiment le fun. Il y a il y a différents types aussi de monstres. Fait que tu peux pas les combattre toujours de la même façon. Parce qu'il y a certains trucs des fois qu'on apprend où on fait sauter sur l'adversaire puis on s'en va dans son dos, puis là ça devient facile de les tuer, mais tu peux pas faire ça avec tous les personnages. Fait que, il y a quand même un upgrade qui pourrait être fait au niveau du combat, mais je veux dire, pour l'époque, c'était très 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 bon, puis ça se joue encore très bien, donc que du positif quasiment à dire. Et sur ça, ben, je vous dis rock and roll!